Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Quelques éléments sur le budget insertion, bien entendu, dans le fil finalement de ce que disait notre collègue Lucas à l'instant, non pas pour relativiser, mais peut-être pour contextualiser un certain nombre de chiffres que vous nous annoncez. D'abord sur la diminution du nombre de locataires du RSA. La majorité départementale communique largement sur la baisse du nombre de locataires. 4 450 personnes sont sorties du RSA depuis le lancement de la politique active du retour à l'emploi menée par le département du Nord. C'est ce que vous annoncez dans la Voix du Nord du 29 janvier. Et les documents budgétaires nous annoncent, quant à eux, une baisse du nombre de foyers d'allocataires socle de moins 3,5% entre septembre 2015 et septembre 2016. Je souhaitais, comme je le disais à l'instant, contextualiser un peu, puisqu'il ne s'agit en aucun cas d'une caractéristique de la politique du département du Nord, puisque dans la même période et au niveau national, le nombre de locataires du RSA a baissé dans les mêmes proportions à quelques décimales près, puisqu'il est de moins 3,3%. Sur ce sujet, le bulletin RSA Conjoncture, qui, vous le savez, est publié par la CAF, précise que le nombre de foyers bénéficiaires du RSA était donc de 2,5 millions fin septembre 2015 et qu'il est passé à 1,84 million fin septembre 2016. Précisez donc qu'il s'agit bien d'une baisse nationale, d'une tendance nationale et non pas d'une caractéristique du département du Nord qui serait liée à la politique que vous menez. Le deuxième point, c'est sur la politique de contrôle des droits et devoirs et la lutte contre la fraude. Le rapport budgétaire indique que cette politique de contrôle des droits et des devoirs a permis depuis juin dernier à un peu plus de 7 700 personnes de bénéficier à nouveau d'un accompagnement professionnel ou social. Quelques questions autour de ce chiffre. Y a-t-il une évaluation qualitative, puisque c'est finalement la question primordiale du suivi des allocataires concernés? Les allocataires sont-ils plutôt majoritairement orientés vers Pôle emploi? Et surtout, ont-ils tous bénéficié d'un contact auprès d'un référent RSA? Enfin, sur ce point précis, vous mettez également en exergue la recette issue de la politique de renforcement de lutte contre la fraude. Vous chiffrez les indus à 13 millions d'euros et 531 amendes administratives qui ont été prononcées. Cela prouve plusieurs choses. D'abord, effectivement, que la fraude est limitée, qu'elle concernerait, selon ATD Quart Monde, et là aussi c'est un chiffre national qu'on retrouve dans notre département, moins d'1% des foyers bénéficiaires du RSA. Et puis, faut-il le repréciser, la fraude au RSA, ce qu'ATD Quart Monde appelle une fraude de survie, c'est la fraude éventuelle des plus défavorisés, la fraude des pauvres, et dans des proportions marginales comme les chiffres le montrent. À mettre en regard d'autres chiffres, la fraude aux prestations sociales, c'est 143 millions d'euros en 2014 en France. La fraude fiscale, Monsieur le Président, c'est 3,43 milliards d'euros. On est donc dans des proportions qui n'ont rien à voir. Et puis sur la fraude aux allocataires du RSA, les allocataires du RSA fraudent tellement qu'ils fraudent contre eux-mêmes, puisque, vous le savez, 35% des personnes éligibles au RSA n'en font même pas la demande et n'y ont pas recours. Ce sont des chiffres qu'il nous fallait préciser. Et puis, sur la politique d'insertion qui poursuit l'objectif de remise à l'emploi en ciblant comme public prioritaire les allocataires qui sont les plus proches du travail, dans la continuité du budget 2016, vous financez l'appel à projet Objectif Emploi qui a été engagé, selon le rapport, à hauteur de 74,63 millions d'euros de crédits et orienté davantage sur les crédits d'insertion professionnelle. Je ne refais pas l'argumentation que j'ai maintes fois développée depuis un an ici, orientation exclusivement professionnelle ou presque, qui nous semble contestable, bien entendu, et je ne rappelle pas pour quelles raisons. Vous insistez sur ce rapport sur l'importance du nombre de sorties du RSA en 2016 attribuées à cette réorientation des crédits en faveur de l'insertion professionnelle. 597 sorties en emploi durable, 894 en emploi de transition, 508 en sortie de formation. Pour autant, aucun comparatif, et nous les avions demandé à plusieurs reprises en commission, n'est réalisé avec les résultats des années précédentes, ce qui ne nous permet pas de prendre la réelle mesure de ces résultats. Voilà, Monsieur le Président, les quelques remarques que je voulais apporter sur ce budget primitif.